petite vidéo avant d'aller chez le coiffeur. Regardez ça, regardez comme ça déborde partout. On va passer le broyeur chez le coiffeur. Sous la pluie, au mois d'août, on est le 3 août. Voilà, petite pause bière. Voilà. Voyage des Ajoncs. Alors, le tracteur repart là-bas, vous voyez la cabine. Il fait un chemin, il retaille un chemin en fait de cette plante-là surtout qui pousse, qui prolifère relativement assez facilement sur des sols en fait assez rocailleux. Là on est dans ce qu'on pourrait appeler des coteaux plus ou moins. Donc c'est assez dense, il y a des ronces et ça permet de garder du gibier ou de plein de faune, une grande diversité de faune entre guillemets. Enfin, on reste en France, hein, on n'est pas en Amazonie, hein, sans vouloir dire que l'Amazonie, bon, c'est pas trop la joie non plus là-bas. Mais voilà, il est obligé de faire quand même des passages pour pouvoir ensuite vérifier que son troupeau, en quad notamment, vérifier que son troupeau va bien quoi, pour essayer de voir s'il n'y a pas une bestiole qui est en train de mourir en fait au travers des ronces. Donc tous les jours, quand les bêtes sont au champ, il fait un passage soit le matin, soit le soir, ça dépend de ce qu'il a à faire en fait dans la journée, comment le temps aussi, tributaire du temps en agriculteur. Si le matin il pleut complètement, il n'ira pas le matin. Il va essayer d'attendre l'éclaircie pour pouvoir faire son passage après en quad. Et donc voilà, pour en revenir, il fait des passages et il essaye de broyer avec un broyeur de 3 mètres. Voilà, il va arriver à ma droite là-bas. Donc on va y aller doucement parce que c'est assez dangereux. Voilà, il est tombé tout à l'heure sur un roc. Il y a des rocs, comme je vous ai dit, c'est assez rocailleux ici. Hein. Et donc il refait des passages. Là, ça pique les chevilles. Je suis en converse qui sont pas montantes. Voilà. Et il y a plein d'épines partout et ça pique les chevilles. C'est une plante qui est très épineuse. On va reculer parce qu'il y a des lames qui tombent dessous. Hein. Là, je suis environ à 20 mètres, mais un projectile peut être très très vite envoyé. Voilà, tac. Et donc voilà, nous sommes sur le... C'est un champ qui est non loin du barrage du Cébron. On peut le voir en bas d'ailleurs, je vais essayer de le cadrer un peu. Mais bon, il est là dans le bas, mais il est dans le contrebas en fait, donc c'est pas évident de l'avoir en image. Là on va le voir là-bas. J'essaierai de faire un zoom. Je vais essayer de le faire maintenant. Attendez une seconde, tac. Parce que je suis pas venu les mains vides, c'était la pause bière en fait. Donc j'ai encore ma bière. Francis, mon voisin, a bu la sienne et il est reparti broyer. Voilà, là on voit le Cébron en fait qu'en bas. Avec pareil, une diversité d'animaux. Voilà, c'est une zone protégée. Comme on en fait un peu partout en France. Hein. Je l'espère en tout cas, tout du moins. Voilà, d'autre côté il y a de la fougère. J'avais envie de dire une blague, mais tout le monde n'aura pas la référence. Ah, là il est sûr de... Là il vient d'augmenter le régime. Donc je vais passer derrière lui. Pour vous montrer, voilà, il a refait un passage comme ça en fait. Là on avait que le passage se trouvant au milieu. Attendez, hop. Que ce passage là en fait pour pouvoir passer en quad. Tout le long de la haie. Voilà. Ça descend et ça remonte de l'autre côté. Et donc il y a toute une grande partie là à gauche. Je dirais que c'est un champ qui fait à peu près 6 hectares, bon, peut-être même plus, 8 hectares. Et en fait il y a peut-être, je dirais 8000 mètres carrés, donc 0,8 hectares d'ajoncs et de fougères, de verdure, de flore en fait. Flore, je sais pas comment qualifier ça, voilà, j'ai pas toujours tous les termes, vous le savez. Là, il y a peut-être du chèvrefeuille qui pousse
travers. J'ai l'impression que ça ressemble à la fleur de chèvrefeuille. Je doute que ce soit ça. Voilà, bon, bah, y a beaucoup de ronces aussi. Hein. Donc si je veux faire de la confiture de mûre, c'est ici qu'il faut que je vienne. Quoi. Eh ben, je vais prendre une averse sur la figure. Soyons heureux, soyons contents. Voilà. On n'est pas fait en sucre. Ah, là on a un petit endroit où on voit le Cébron dans le bas. Donc à cet endroit-là, il n'est pas excessivement large. Il s'élargit sur environ 300 mètres. Et 300 mètres plus loin, ouais, il fait peut-être, je sais pas, 50 mètres de large. Ici, il en fait peut-être que 15 ou 20. On le voit à peu près dans le bas, je sais pas si vous le verrez en vidéo. Voilà, c'est les petites taches marron au milieu de mon écran là. Enfin, les petites taches marron, voilà. Et donc voilà, là c'est la réserve naturelle du Cébron. C'est un peu ici que j'ai grandi. Pas dans la réserve naturelle, hein, je suis pas Mowgli. Mais c'est des terres que j'ai connues durant mon enfance, avec l'ancien agriculteur qui les louait. Et Francis a repris sa ferme pour pouvoir s'agrandir. Parce que voilà, la politique agricole commune fait que y a de moins en moins d'agriculteurs. Cette vie n'est pas forcément facile comme d'autres vies. Hein. Pas ce que je dis. Hein. J'ai essayé de faire un plan là-bas sur des animaux qu'on a vus dans des précédentes vidéos. Voilà. On était dans ce champ-là. Il y a eu une vidéo, on était à la barrière de ce champ-là, donc qui se trouve un peu plus loin vers là-bas. Et donc moi je suis dans le champ c'est des brebis d'ailleurs, je vous ai pas dit. Ce sont des ovins en fait que mon voisin met ici. J'espère que vous allez bien. Nous voilà à la suite de la vie à la ferme. On est en train de changer les nourrisseurs pour remettre du foin en vache et puis remettre de la paille et une autre botte de foin à certains moutons. On est le 23 août. On est dans le placement des nourrisseurs. Donc ça c'est un nourrisseur qui a été fabriqué maison par mon voisin. Quand je change de gamme. Hop. Avec un Fiat 70-66 je crois. Je suis mis en gamme 3. La 3 gammes et 4 vitesses. Faire un peu de route. Je vais remonter un peu. Donc voilà quoi. Un bon vieux Fiat Suisse. Hop, et mon voisin là-bas qui m'attend.